Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne pour un nouveau match commenté, la suite du match Spike Brothers contre Tachikaze. Donc c'est la game 2, la game 1 donc Tachikaze avait gagné la partie et avait parallèlement à cela aussi gagné le lancer de dés. Ce qui fait que dans ce match-up là, Tachi prend un avantage certain. On va voir ce qui se passe maintenant quand c'est Spike Brothers qui commence et qui a donc un peu plus de temps pour lancer son jeu. Donc les deux joueurs toujours les mêmes, donc moi à gauche qui joue Tachikaze et Yann à droite qui joue Spike Brothers. Toujours avec les sleeves, les nouvelles sleeves Rive qui sont vraiment, je le répète, beaucoup trop stylées. Donc on joue toujours les mêmes decks, il n'y a pas de changement dans la decklist, pas de variation, c'est deux games qui ont été enregistrées l'une après l'autre. Cette fois-ci on voit le ride optimum de ce deck selon moi qui est offensive punter. Vous allez voir, c'est plutôt une très bonne carte quand il est ridé. Même en général, c'est vraiment une très bonne carte. Moi de mon côté, je ride le Roar Barrio, qui est un ride pas dégueu en soi. Call Laceraterex sur le côté, met une petite gauge. Ça c'est un move qui est vraiment pas mal en fait, d'avoir un Laceraterex dès le début de partie, surtout quand on est second, puisque on peut le mettre sur le côté, taper et on n'a pas trop peur du counter rush, puisque s'il se fait taper, on peut Soul Blast 1 et récupérer l'une de ses gages. Donc là ce qui est pas mal c'est qu'on call le petit Zandilofo T0 pour se donner plus de choix dans les gages qu'on peut potentiellement récupérer avec Laceraterex. Donc là Laceraterex qui va taper à 18 grâce au Draw Trigger. Yann qui prend un Trigger Def qui n'a aucune importance et c'est le début de son tour. Là il n'a pas le ride optique qui aurait été on va dire Ronaldo ou Spike Bouncer. Mais vous voyez le petit punter qui quand on ride par dessus sort de la soul et vient faire un petit boost gratos. On a ensuite aussi le Gyro Slinger qui lui permet de mettre un G3, une carte de sa main, en l'occurrence un G3 dans la soul, pour call un Wakanda Forever qui va gagner 5000. Donc là on décide de garder avec le Draw Trigger que j'ai checké avant l'attaque la plus faible, pour éviter de se prendre trop de dommages dès le début, sachant que Tachi vaut mieux se laisser une certaine zone de confort. Donc là il tape à 15 avec la panthère, à savoir maintenant à combien il veut lui donner. Est-ce qu'il veut lui donner plus 5000 ou alors est-ce qu'il veut lui donner plus 10 000 en plus, mais dans ce cas là la panthère va aller dans la soul à la fin de la battle. Donc je vais lui donner que 5000, mais là j'ai pas trop de 15 4 shield en main, donc je peux pas trop me permettre de la défendre. J'ai un 20 4 shield, mais ce serait vraiment du gâchis de rester à 1, surtout quand on a Zandilofo et que son CB est plutôt vraiment utile. Le seul souci c'est que ride de Megarex, ce qui est plutôt pas mal puisqu'on va pouvoir manger la Laceraterex et faire un petit plus 2. Le seul souci en fait avec Zandilofo, c'est que si on utilise son CB alors qu'on a qu'un seul dommage, l'adversaire peut nous CB lock. Donc là en restant à 2, je m'assure en fait d'avoir un CB pour Zandilofo. Le plus 5000 fait vraiment beaucoup de bien dans les match-up force où les G2 défendent à 10k. Donc je m'assure d'avoir un CB pour Zandilofo et le tour d'après d'avoir un CB pour Angerblader. Donc là vous retrouvez deux cartes que vous avez connues si vous avez regardé la vidéo d'avant, donc Dimitro Spark qui est juste un vanilla crit 2 de base et Savage Trooper qui va gagner 5000 en contenu par gauge. On reste le Zandilofo, on met une gauge à Savage Trooper et il va gagner 10 000, 5000 par son propre effet et 5000 par Zandilofo et son CB. Donc là je réfléchis beaucoup parce que dans ma main j'ai également Roar Barrio, je peux Soul Blast 1 et je pourrais remettre une gauge à Savage Trooper pour qu'il gagne un peu plus de power. Donc là je décide de la jouer un peu plus conservatif, de garder mon Roar Barrio pour mon tour Angerblader pour que comme je l'ai fait en fait sur la game précédente, je puisse avoir une colonne à crit 2 qui peut taper 2 fois. Malheureusement là je pense que c'est pas vraiment la bonne option. La colonne à crit 2 elle est que à 21, donc une seule carte peut permettre de la défendre, un seul 15 4 shield. Donc là comme je tapais à 9 sur son 10, comme c'est force, mon attaque ne passe pas. Et là il a juste à mettre le 15 4 shield de sa main. Là il décide d'overguard en mettant 20, mais ne pas prendre 2 dégâts c'est plutôt pas mal. Surtout contre le match-up Tachikaze, où il vaut mieux rester le plus à low dommage possible. Ce que vous ne voyez pas aussi sur la vidéo, c'est que sous l'une des gages de la Laceraterex, j'avais en fait un draw PG. Donc c'était vraiment très intéressant de manger la Laceraterex pour récupérer en fait ce draw PG dans la situation où il ride Zyfried. Si jamais il ride Emperor, il ride Bullspike,
je m'en foutais un peu, j'aurais un peu tous nos gardes, et du coup le skill de Boiled Spike n'aurait pas spécialement proc, sauf s'il avait un crit. Mais encore une fois, comme je suis à plus de dommages que lui, j'avais aussi des chances d'avoir des heals. Mais voilà, c'était ça le plan de jeu, en fait, c'était de récupérer le draw PG pour éviter que Zyfried puisse hit mon Vanguard et me retirer en fait trop de setup, à savoir là en l'occurrence le Savage Trooper, qui me retire des Metro Spark en le tapant. Moi, à la limite, ça me fait pas trop chier, mais par contre, qui me retire une pièce importante du setup, à savoir les cartes qui power up avec la gauche, comme Savage Trooper, là c'est vraiment problématique. Donc là, on fait le petit Wonder Boy qu'il est allé chercher dans le deck avec Zyfried. Comme il a utilisé beaucoup de triggers en early pour se défendre, Wonder Boy va remettre ses triggers dans le deck, donc il va compresser entre guillemets son deck en épurant une normal mythe et en remettant des triggers, ce qui lui donne effectivement plus de chances de trigger. Là vous voyez que le trigger il est en haut de votre écran, voilà, sous le deck, puisque là il effectue les actions en simultané, mais en réalité il devrait genre call Wonder Boy, mélanger le deck et après remettre son trigger au fond. Donc voilà l'explication. Donc il décide de taper d'abord avec la panthère. Donc là je récupère ma main. La panthère qui tape juste à 10 et je crois qu'il va taper mon Demetro Spark, je crois. Parce qu'effectivement il a peur du cri 2, n'ayant pas trop de shield en main et ayant besoin de garder énormément de cartes, parce que Tachi c'est un deck qui a énormément besoin de setup et qui a énormément besoin de convertir des cartes de sa main en gauche, surtout que j'ai pris le Smilodon en dégâts, donc ça aide pas forcément. Donc là je PG, vous voyez que je PG avec un heal quand même. C'est pour vous dire à quel point les pièces sont importantes et à quel point j'ai envie de garder mes normal nit et mes pièces de combo. Donc là il fait l'effet de Punter, qui est de se renvoyer, en fait il soul blast 1 avant la battle, Punter gagne 2000 et à la fin de la battle il se renvoie dans le deck. Là je prends le dommage, c'est un autre Smilodon qui m'aurait vraiment beaucoup aidé si j'avais pu le piocher en fait durant ma draw phase. Hop, draw. Et c'est à moi de jouer maintenant. Et on va voir en fait ce que je vais pouvoir faire sur mon tour. On voit qu'il a pas beaucoup de cartes en main. 5 cartes, mais il est à 1 dommage. Et j'aurais pu en fait le mettre à beaucoup plus de dommages, ou lui faire perdre beaucoup plus de mains, si j'avais en fait fait mon Roar Barrio le tour d'avant sur mon rien. Donc là je place un autre Laceraterex, le but étant d'essayer de trouver peut-être une pièce de combo sympa sous sa gauge et pouvoir l'écraser en fait pour récupérer cette pièce de combo. Je pense notamment à un Smilodon ou un Roar Barrio par exemple, ou même un Sweepera Crocanto pardon, puisque là j'en ai pas, c'est Sweepera Crocanto, voilà. Si vous arrivez à le dire 3 fois, c'est que vous êtes vraiment très fort, Sweepera Crocanto. Ou c'est Crocanto, on s'en fout, voilà c'est Sweep. Donc là, vous voyez que je claque l'effet de Zandilofo sur le Savage Trooper, avec le CB, puisque je peux me le permettre. Ensuite on met le petit Zandilofo en gauge, on retire un de ses rires, par contre je vais juste faire le chieur, je vais retirer son G1. Parce que c'est moi qui choisis, et c'est moi qui décide lequel je retiens. Et après je le fais une deuxième fois pour péter l'autre. Voilà, juste pour être un petit peu chieur. Hop. Et là voilà, effectivement maintenant on va claquer le Roar Barrio. Donc avec une gauge en plus sur Savage Trooper. Donc qui va lui donner 15 par son effet et 15 par l'effet de Roar Barrio, plus 30 au global. Et ensuite, effet d'Anger Blader pour mettre, hop. Là je n'ai plus de target, parce qu'il n'a plus de terrain, mais je set up en fait la condition d'avoir 3 gauges sous mes rires. Et là vous voyez que j'ai une carte en main. Donc comme quoi le deck vraiment Anger Blader est très agressif, mais par contre il est bien équilibré dans le sens où on sacrifie vraiment la défense au profit de l'offensive. Donc là les colonnes c'est 13, 28, 38. Donc là on tape avec le premier trooper à 28, Draw Trigger Def, qui là vient donner un souffle d'air vraiment important à Yann. Et là on tape à 38. 38, donc là il se tâte à défendre, c'est 20 000 de shield pour défendre cette attaque. « 20 000 de shield, est-ce qu'il va les claquer ou pas ?» Et après, donc là, vous voyez que déjà que de base, on sera à un pas sur le Vanguard, puisque Anger Blader va taper à 17 000 contre 23. Donc là, le moment de réflexion, savoir s'il sacrifie sa main, ou alors s'il joue s'il prend le pari d'essayer à peu près tous nos gardes. Non, il va être quand même obligé de défendre en mettant 24 shield, même s'il y a un bouncer dans l'équation, ce qu'il aurait bien aimé l'aider à refaire un peu de terrain, pardon. Là,
Effet Anger Blader, les deux Savage Restand. Yann n'a plus que 3 ou 4 cartes en main, je crois que c'est 3 cartes en main. Donc là vraiment un crit et pas de Trigger Death pourrait le mettre vraiment très très mal. Roar Barrio et Roar Barrio. Donc là, avec j'ai 4 cartes en main, 1 heal et 2 G1, ça fait 40k de shield. Là, j'hésite à taper parce que du coup, le setup est très très fragile. J'ai pas de cartes qui peuvent résister à du retir. Mes cartes ne sont qu'à. Mes Savage ne sont qu'à 23. C'est des nombres qui sont facilement atteignables par les rires de Spike Brother. Et si je donne trop de CB, en fait, il pourra faire Dudley Zyfried, Général Zyfried à de multiples reprises, atteindre vraiment de très gros paliers sur tous ses rires et me neutraliser mon setup en plus de faire de la multi. Donc ma seule option en fait c'était de terminer mon tour là et espérer qu'il ne puisse pas re-ride ou soit n'ait pas de Bull Spike, soit ne puisse pas re-ride pour obtenir d'autres marqueurs force ou d'autres pièces de combo. Là en l'occurrence il a Bull Spike, donc je sais que ça va être très compliqué pour moi puisque Bull Spike a un effet de retire lorsque l'attaque ne hit pas, et avec 3 attaques et moi étant à 3 dommages, ça va être très compliqué pour moi que une des attaques ne hit pas. Donc il tape avec Bull Spike à 33 sur mon VG. Là c'est peut-être encore une erreur de Yann puisque un bon call aurait été justement de taper mes rearguards pour neutraliser le setup Anger Blader, sachant que je ne pouvais pas le refaire derrière, il connaissait toute ma main. Et vraiment ce qui pêche chez Tachi, c'est vraiment le setup. Là vous voyez qu'il a chopé heal draw, je chope moi aussi un draw def qui va me redonner de l'air. J'hésite en fait à mettre sur mon Vanguard parce que voilà, j'ai vraiment envie que mon setup puisse perdurer et j'ai pas trop voilà, sa colonne la plus puissante c'est 40 je crois. Ouais, donc là je donne tout sur mes rires. Donc j'ai vraiment envie que mon setup puisse perdurer. Donc je crois que j'ai pioché un heal en plus à ce moment-là, donc c'était mieux. Je sais pas si c'était vraiment mieux de mettre sur un rear. J'avais vraiment envie que mon setup là, j'avais vraiment envie qu'il focus mon VG en fait, pour que je puisse, voilà, pour que je puisse en fait garder mon setup, garder tout du moins une partie de mon setup. Donc là il fait l'effet de Spike Bouncer qui va aller en soul pour draw. Il va refaire Bull Spike qui va en fait du coup lui permettre de mettre les marqueurs force dessus. Là vraiment je pense que le play c'était vraiment de taper mes rires. J'aurais plus hésité à défendre mes rires que à défendre le Vanguard. Là effet de Bull Spike comme j'ai défendu. Il va pouvoir me retirer une partie de mon setup, ce qui me fait vraiment globalement assez chier. En fait, c'est vrai que j'ai voulu mettre les 10 000 sur l'un des rires pour éviter qu'en fait il puisse que je puisse mettre effectivement un 24 shield sur le Vanguard simplement pour défendre et qu'après il focus mes rires. Donc là je fais l'effet de ma chaman qui va remettre une gauge sous mon deck. Comme là j'ai l'intention de faire Roar Barrio, j'ai pas trop envie en fait d'utiliser la Ceraterex, donc je vais juste hop le mettre en gauge et power up un maximum mes attaquants. Donc là j'ai 2 Roar Barrio en main, je colle le premier, je ne fais pas son effet, je le mets juste en soul pour obtenir en fait le setup qu'il me faut pour avoir mes 3 gages. Le deuxième Roar Barrio va aller sur le cercle Axel, hop, soul blast. Et ma chaman va prendre une gauge et du power, donc elle va passer à plus 25. Donc ça fait une jolie colonne à 33. Cette chaman est vraiment pas mal. Et là vous voyez qu'en fait on a réussi à se faire un setup à peu près décent avec ce qu'on a eu. Là je tape à 13 parce que j'ai vraiment peur du trigger def. C'est vrai que ma colonne Savage Trooper est pas oufissime. Donc là on tape à 23 je crois, ce qui fait juste un 15-4 shield, il met un 20. Là on tape avec ma colonne la plus forte c'est 33. Voilà, pas de trigger def. Anger Blader va donc toucher, hop. Tac tac, 30 sur la chaman, 20 sur le Savage Trooper, que j'oublie de restante mais vous inquiétez pas.
Ça ne va pas tarder. En fait, je pense que vraiment toute cette partie se joue sur le play conservatif que j'ai fait au début de la game, à savoir en fait ne pas faire Roar Barrio au G2 pour power up celui qui t'a crit 2. Il aurait été à 31, ça aurait vraiment demandé 2 cartes à Yann pour défendre, et ça aurait creusé sa main ou creusé les dégâts. Front trigger, tout le monde prend 10 000. Et en fait non, il fallait vraiment je pense un crit pour vraiment mettre la pression. Draw trigger qui va lui donner encore une fois de l'air, encore une fois une carte en main en plus pour tenir mes attaques. Donc Draw trigger qui annule aussi mon front quelque part. Et donc là en fait c'est vraiment la game est vraiment pliée pour moi, je pense. Il fallait vraiment un crit pour pouvoir mettre la pression, voire même le crit front pour pouvoir justement mettre la pression. Et là ma dernière colonne, donc la plus forte, qui va se prendre une perfect guard. Marilyn toujours présente. Donc là il défausse son Bull Spike. Est-ce que ça veut dire qu'il en a un autre en main, ou est-ce qu'il préfère conserver ses attaquants? Ah, il avait effectivement un autre Bull Spike en main, donc 3 marqueurs force qui tombent sur le terrain. Assez de soul pour pouvoir faire tous ses effets, apparemment, vu qu'il met le marqueur force sur le Vanguard. Donc là c'est Punter qui vont servir d'attaquant. Et après bon, on est parti hein. Donc là, effet de Bull Spike, Soul Blast 1, déplace tous les marqueurs force sur l'unité qui attaque. Il est à 43, j'ai pas assez de shield. Crit. Ok, donc il va me falloir 2 heals et un heal. Donc vous voyez que cette compression qu'il a fait au début de la game va jouer en sa faveur. Crit. Et non, là je commence un peu à avoir flou puisque c'était le crit peut-être qui me permettait de gagner. La partie en fait. Donc vous voyez que Tachi, bon là j'ai pas touché super à Krakanto, la partie aurait été encore différente, mais Tachi globalement c'est un deck qui est fort mais quand même assez fragile de par son setup qui peut être contrôlé notamment par le deck Spike et ses decks Force qui peuvent faire des colonnes assez impressionnantes puisque votre adversaire aura juste à temporiser la partie, neutraliser le setup. Là c'est ce que Yann n'a pas fait mais il aurait pu le faire, il aurait même dû le faire, c'est-à-dire taper les rires en fait avec ces grosses colonnes. Alors ayant peu de cartes en main, ça me forçait à soit utiliser ma main pour me défendre, soit perdre mes rires, et dans les deux cas en fait c'était une option qui me permettait pas de faire les tours que j'ai pu faire quand il a tapé mon Vanguard. Aussi quand vous tapez le Vanguard vous avez des chances, comme les Tachi jouent 6 à 8 draws, d'obtenir en fait, de voir l'adversaire révéler des draw triggers défensifs qui vont lui permettre de lui donner de l'air en fait, d'augmenter la taille de sa main et de piocher ses pièces de combo. Comme le deck est vraiment très très agressif, ça peut aussi jouer sur votre victoire. Là, s'il avait pu en fait me clear tout le setup, mon tour après en fait aurait été quasiment inoffensif. Et c'est vraiment ça le talon d'Achille de ce colosse qui est Tachikaze. Et malheureusement vous avez vu une partie du gameplay de Spike Brother, mais vous n'avez pas vu l'early explosif de Spike Brother avec Punter plus Reynaldo. Voilà, on essaiera peut-être de vous montrer ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ce format de vidéo commenté vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour du nouveau contenu sur la chaîne. Salut!